Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des techniques naturelles pour améliorer la qualité de vos érections. Des méthodes simples, efficaces, que vous pouvez appliquer en quelques minutes seulement avant vos relations intimes. Et si vous restez avec moi, vous découvrirez aussi un conseil surprenant sur l'alimentation qui peut tout changer. Je suis ravi de partager avec vous 3 conseils pratiques qui peuvent vraiment faire la différence. Ces techniques ne nécessitent aucun médicament, même si elles peuvent aussi compléter un traitement existant. Elles sont basées sur des principes simples de respiration, de gestion mentale et de bonnes habitudes. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite demande à vous faire. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, si elle peut aider ne serait-ce qu'une personne, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus santé. Votre soutien donne vraiment de la force à cette chaîne et nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Et n'oubliez pas de jeter un œil à la description de la vidéo, vous y trouverez des informations complémentaires utiles. Merci infiniment pour votre engagement. Parlons maintenant du premier conseil. Il s'agit d'une technique de respiration abdominale combinée au travail du périnée. Cette méthode combine 2 objectifs essentiels. D'abord, la respiration abdominale permet de réduire considérablement votre niveau de stress. Vous savez que l'anxiété et la tension mentale ont un impact négatif majeur sur la qualité des érections. Le stress est vraiment l'ennemi numéro 1 de la performance sexuelle. En respirant correctement par l'abdomen, vous diminuez cette tension de façon naturelle. Ensuite, nous allons combiner cette respiration avec des exercices du périnée. Le périnée joue un rôle crucial dans le mécanisme de l'érection. En le travaillant, vous améliorez la circulation sanguine dans cette zone. C'est comme un muscle que vous entraînez, le sang afflue plus facilement vers les organes génitaux. Le muscle du périnée se prépare alors à maintenir une érection de qualité et à améliorer sa rigidité. Comment pratiquer cette respiration abdomino-périnéale exactement? Voici la technique précise. Vous allez inspirer en veillant à ce que votre poitrine reste immobile. C'est votre abdomen qui doit se gonfler, pas votre thorax. Imaginez que l'air descend directement dans votre ventre comme un ballon qui se remplit. Quand vous inspirez, seul le ventre gonfle. Quand vous expirez, le ventre dégonfle progressivement. Beaucoup de gens respirent naturellement par la poitrine, mais cette respiration thoracique augmente la tension mentale. Elle n'est vraiment pas favorable aux bonnes érections. Évitez absolument ce type de respiration avant vos rapports intimes. Privilégiez toujours la respiration abdominale. Maintenant, comment intégrer le travail du périnée dans cette respiration? Vous inspirez, votre abdomen se gonfle doucement. Vous maintenez l'air pendant 3 secondes. Puis vous commencez à expirer, l'abdomen se dégonfle. Et au fur et à mesure de l'expiration, vous contractez votre périnée progressivement. Contractez comme si vous vouliez vous retenir très fortement d'uriner dans l'urgence. Ou comme si vous vouliez bloquer votre anus de toutes vos forces. Vous continuez à contracter de plus en plus fort pendant toute la durée de l'expiration. Vous contractez, vous contractez, vous contractez jusqu'au bout de votre souffle. Faisons ensemble un cycle complet pour bien comprendre. J'inspire, ma poitrine ne bouge presque pas, mon abdomen se gonfle. J'expire lentement et pendant ce temps je contracte mon périnée de plus en plus fort. Je maintiens la contraction jusqu'à la fin de l'expiration puis je relâche. Pratiquez cet exercice pendant 1 minute environ avant vos relations intimes. L'avantage, c'est que cette technique est totalement discrète et invisible. Votre partenaire ne se rendra absolument pas compte que vous êtes en train de pratiquer cet exercice. Passons maintenant au deuxième conseil. Cette technique concerne votre état mental. N'oubliez jamais que le cerveau est l'un des principaux organes sexuels. Nous venons de travailler la circulation sanguine et la musculature de la zone génitale. Nous venons aussi de réduire les tensions physiques. Maintenant, il est temps de travailler sur vos pensées. Cet exercice vise à éliminer les pensées parasites qui encombrent votre esprit. Par exemple, vous êtes sur le point d'avoir des rapports et vous pensez encore à une contrariété survenue dans la journée. Ou vous vous posez des questions du type « Qu'est-ce que mon partenaire pense de moi en ce moment? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je suis à la hauteur ?» Vous vous rendez compte que votre tête est pleine d'idées encombrantes.
ce ne sont pas des pensées agréables ou excitantes, ce sont plutôt des pensées de réflexion qui vous parasitent. Dans ce cas, prenez un moment pour vous apaiser mentalement. L'objectif n'est pas de ne plus penser du tout, c'est impossible. L'objectif est de rediriger vos pensées vers quelque chose de positif. Vous allez consciemment vous concentrer sur les aspects positifs du moment présent. Prenez acte que vous êtes en train de passer un bon moment avec cette personne. Si vous n'arrivez pas à vous dire que vous passez un bon moment, c'est peut-être que vous ne passez effectivement pas un bon moment. Dans ce cas, il y a un risque que votre érection ne soit pas optimale. Il vaut mieux en prendre conscience maintenant. Mais si vous passez vraiment un bon moment, alors prenez conscience pleinement de ce fait. Dites-vous mentalement, c'est agréable ce qui se passe là. Je suis content de partager ce moment intime avec cette personne. Je suis heureux que nous allons faire l'amour ensemble. Concentrez-vous sur le fait que ce que vous vivez est agréable et plaisant. Concentrez-vous surtout sur ce qui vous excite vraiment. Pensez à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous attire chez votre partenaire. En procédant ainsi, vous chassez les idées négatives qui bloquent votre excitation. Et vous amplifiez votre excitation naturelle, qui est à l'origine de l'érection. Je vous recommande de vous entraîner à faire cet exercice en dehors des relations sexuelles. Comme le premier exercice, pratiquez-le dans votre vie quotidienne. Plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile et naturel de le faire au moment des rapports. Le troisième conseil consiste plutôt à éviter une erreur très courante. Beaucoup d'hommes, quand ils sentent que leur érection n'est pas parfaite, évitent d'aller plus loin. Ils se disent, si je me déshabille maintenant, mon partenaire va voir que mon érection n'est pas complète. Donc peut-être que ça ne va pas bien se passer pendant le rapport. Et c'est précisément une grosse erreur. Il ne faut surtout pas attendre que l'érection soit complète et parfaite pour commencer l'acte sexuel. Chez beaucoup de personnes, c'est justement le fait d'être dans l'acte sexuel qui va compléter l'érection. C'est le fait qu'il y ait des caresses, des contacts physiques. C'est l'excitation de faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. C'est le plaisir de ressentir des sensations qu'on a envie de ressentir. Tout cela va venir compléter progressivement l'excitation. L'erreur serait donc d'attendre que l'érection soit parfaite avant de commencer la relation sexuelle. C'est le fait d'entamer la relation et surtout de prendre du plaisir qui va compléter et renforcer l'érection. Nous arrivons maintenant au quatrième conseil, celui que je vous avais promis en bonus. Si vous êtes resté jusqu'ici, bravo, vous allez découvrir quelque chose d'important. Que faut-il manger avant les rapports sexuels pour avoir une bonne érection? C'est probablement une des questions que se posent la plupart des hommes. Surtout les hommes qui ont l'habitude de faire du sport régulièrement. Car nous savons qu'avant le sport, en fonction de ce qu'on mange, notre performance sera différente. Mais figurez-vous que ce serait une erreur de manger la même chose qu'avant une séance sportive. Des études ont d'ailleurs montré que les personnes qui ont une vie sexuelle épanouie et régulière perdent plus facilement du poids. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces études ne montrent pas que ce sont les dépenses caloriques pendant le rapport qui font perdre du poids. C'est le fait d'être épanoui sexuellement qui améliore votre état de forme mentale global. Vous avez un meilleur élan de vie, moins envie de grignoter par stress ou par anxiété. Vous arrivez donc plus facilement à perdre du poids. Car vous savez que les hormones du stress, en particulier le cortisol, favorisent la prise de poids. Bref, on ne mange pas avant un rapport sexuel comme on mange avant une compétition sportive. Je vous conseille de retenir 2 règles simples concernant l'alimentation pré-rapport. Première règle, mangez des aliments légers et faciles à digérer. C'est un point absolument essentiel. Si vous avez mangé quelque chose que vous savez difficile à digérer, ou quelque chose de lourd comme de la viande rouge ou des féculents en grande quantité, vous savez que quand vous mangez ce type d'aliments, vous vous sentez ballonné et plombé. Vous n'aurez pas un bon état de forme mentale pour les relations intimes. Votre cerveau ne sera pas en état de faire monter fortement l'excitation. La circulation sanguine se fera moins bien car mobilisée par la digestion. Et vous risquez d'avoir une moins bonne érection. Deuxième règle, privilégiez les aliments d'origine végétale. Pourquoi cette recommandation? Parce que les aliments d'origine animale ou les produits trop transformés sont difficiles à digérer. Ils demandent beaucoup d'énergie et de circulation sanguine pour la digestion. Les aliments d'origine végétale, donc les fruits et légumes en particulier, apportent des oligo-éléments essentiels.
Ils contiennent du magnésium, du zinc, qui sont importants pour la fonction sexuelle. En plus, ils favorisent le bon fonctionnement de votre microcirculation sanguine. Ils favorisent aussi la production de sérotonine et de dopamine, les hormones du bien-être. Donc, avant les rapports sexuels, mangez quelque chose de facile à digérer. Et si possible, incluez une bonne portion de légumes et des fruits en fin de repas. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. Si malgré tous ces conseils que vous trouvez sur cette chaîne, vous avez encore des difficultés d'érection, n'hésitez surtout pas à consulter un médecin. Il existe des solutions simples et efficaces. Un médecin spécialisé pourra vous donner des conseils personnalisés adaptés à votre situation. Il pourra vous prescrire le traitement le plus approprié si nécessaire. Je vous prépare plein d'autres vidéos sur de nombreux sujets de santé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour faire vivre cette chaîne. C'est votre chaîne et je suis heureux de pouvoir la nourrir de contenu de qualité pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.